samedi 25 juin 2016. 25 juin 2016. La Chapelle va bouger au rythme de la country. Venez participer au flash mob solidaire. Organisé pour le financement de la salle Snozelen de l'EHPAD Henri Boucherie. À 15h sur l'espace vert situé derrière le quartier des 4 saisons. Parcours fléché. Participation symbolique de 1 €. Avec le concours de la country auclinoise et La Chapelle TV. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 10 juin de La Chapelle Info. Voici les titres. Retour en images sur les festivités communales et l'agenda. Les festivités 2016 se sont bien déroulées les 3, 4 et 5 juin au complexe sportif, malgré quelques changements de dernière minute en raison des pluies qui se sont abattues sur la région au début de semaine dernière. Comme à leur habitude, elles ont démarré le vendredi soir par un spectacle en anglais donné par les enfants des classes de CM1. Des chansons et des sketchs étaient au programme, un programme concocté par les professeurs d'anglais Frédéric Rodriguez et Anne Donny qui a également assuré la direction de ce spectacle. Samedi, c'était au tour de la braderie rue de Lattre de Tassigny organisée par le Dojo Chapellois. Quelques emplacements sont restés vides en raison d'une météo incertaine. Sur les 303 emplacements proposés, seuls un peu plus de 250 ont trouvé preneur. Même si la pluie, heureusement, ne s'est pas montrée, la fréquentation est restée inférieure à celle de l'année dernière, de quoi obliger certains à faire preuve de beaucoup de patience en attendant le chaland. Pendant une bonne partie de la journée, il était également possible de faire une balade en calèche grâce aux calèches du cortembute de Monsieur Charlet. J'ai rencontré la demoiselle 2015 Laura Eke, qui profitait de son statut pour quelques heures encore et qui a accepté de revenir sur son année de damoiselle. Je me suis sentie vraiment comme une vraie princesse. Et on a rencontré plein de gens, on a été à des expositions, on a participé au Téléthon. Donc c'est bien de pouvoir aider pour des causes comme ça, qui sont importantes. On a eu le plaisir d'aller voir les personnes âgées à la maison de retraite. Et ça, c'est vraiment, je pense, la chose qui m'a le plus marquée. Parce que, voilà, toutes des personnes super gentilles. Et vraiment toutes contentes de nous voir. Donc, c'est que du bonheur. Et ça s'est passé aujourd'hui, mais c'est mon meilleur souvenir pour l'instant. Si je devais donner un conseil à Manon, ce serait de profiter vraiment, parce que pendant une année, elle va se sentir comme une vraie princesse et ça, tout le monde n'a pas la chance de vivre ça. Donc vraiment de profiter et de garder le sourire, parce que franchement, c'est son année. Donc avec les filles, elles vont passer une superbe année. Alors mon élection, c'était sur le thème de l'Espagne. Et voilà, ça s'est super bien passé toute la soirée. Il y a eu une superbe entente entre toutes les filles. Et au moment du résultat, je pense que personne ne s'attendait à sa place. Moi de même, je ne m'attendais pas à gagner. Et franchement, superbe sensation. Enfin, ça fait plaisir d'être considéré par les habitants de sa ville. Donc, ouais, franchement, superbe soirée qui va rester dans ma mémoire. Et dans nos mémoires aussi, grâce notamment aux petites mains du club philatélique et de son président Francis Kerinx, qui présentait à l'espace Nelson Mandela, en collaboration avec Yaka, une exposition intitulée Souvenirs de fête, retraçant l'histoire des festivités communales de 1997 à aujourd'hui. Alors depuis une bonne vingtaine d'années, je collectionne tout ce qui est photos des mises, photos des expositions au club philatélique. Et bien sûr, il y a des souvenirs qui nous viennent à l'esprit, surtout concernant aussi les Miss de Birchington, qui souvent se stationnaient près du restaurant scolaire et venaient nous voir. Et toute la journée du dimanche, lors du défilé, je prenais des photos, tout ça. Et cette année, nous avons voulu faire une journée souvenir. Et c'est pour cela que, avec toutes les damoiselles, les dames d'Atour de la Chapelle, nous avons créé cette exposition. Chaque année, le club philatélique et l'atelier peinture de Yaka font une exposition pour les fêtes de la Chapelle. Et cette année, l'idée
est venu aussi du 25e anniversaire du Club Philatélique, où on avait exposé beaucoup de photos, dont celle des fêtes, et on a décidé de faire une expo commune avec le Club Philatélique, fêtes, souvenirs de fêtes. On a associé aussi des photos de damoiselles et des activités d'atelier comme la peinture sur porcelaine et les dessins des enfants de l'atelier dessin. Le soir, à l'espace Mandela, un spectacle de danse était présenté par la compagnie Tendance, avec en première partie un tour du monde, des États-Unis à l'Inde en passant par l'Irlande, sans oublier le Brésil. La deuxième partie était consacrée au cabaret, avec les plus grands thèmes du genre, et en finale, un French cancan haut en couleur, un spectacle qui a séduit environ 180 personnes. Dimanche, c'était la cérémonie officielle, le moment phare des festivités puisqu'il marque le passage de relais entre les damoiselles, des damoiselles et leurs dames d'atour qui sont arrivées dans la salle verte du complexe sportif, accompagnées par l'ensemble philharmonique chapellois. Alors bonjour à tous, je m'appelle Laura, j'ai été élue damoiselle 2015, j'ai passé une super année et je remercie encore la chapelle et les chapellois de m'avoir donné ce privilège. Et je suis très honorée de remettre mon titre à Manon. Alors moi je suis en première année de licence de psychologie pour devenir psychocriminologue. Voilà. Moi c'est Coralie, je fais des études pour être aide-soignante. Donc voilà. Plus avec le public handicapé. Mon année s'est bien passée. J'ai rencontré des superbes gens, j'ai échangé et je suis heureuse. Voilà. Je m'appelle Lisa, je suis en prépa scientifique pour intégrer une école d'ingénieurs. Donc j'ai passé une merveilleuse année. Je la conseille à toutes les jeunes filles de la chapelle. Et j'ai pu participer à de nombreuses manifestations et je vous remercie tous. Bonjour à tous, je m'appelle Louise et je suis actuellement animatrice pour les activités périscolaires et les centres aérés de la chapelle d'Armentières. Donc bonjour à tous, je m'appelle Pauline, je suis en études économiques et sociales au lycée Paul Hazard. Je m'appelle Manon et je suis en train de passer mon bac SPVL pour devenir assistante sociale. Je me suis présentée grâce à mes parents qui me poussent toujours vers le haut. Et voilà, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Je ferai tout mon possible pour assister à tous les événements. Et je remercie les couturières qui m'ont fait une magnifique robe, Madame Dieu et Catherine, et les coiffeuses qui vont m'accompagner tout au long de l'année. Voilà. Laura a donc remis la clé de la ville à Manon Piessé qui a pris officiellement sa nouvelle fonction. Je te transmets la clé. Les services techniques ont été mis à l'honneur pour le travail qu'ils ont réalisé afin que les festivités puissent se tenir dans de bonnes conditions. Parmi eux, Jean-Luc Logier, il est menuisier. C'est lui qui réalise la clé de la ville en bois qui est offerte en souvenir à la damoiselle sortante et qu'il a donc eu le plaisir de remettre à Laura Eke. Les coiffeuses et les couturières ont été également remerciées avant que l'ensemble philharmonique donne un concert sur le thème du jazz, des morceaux joués lors de son dernier gala de printemps. Une sangria concoctée par la résidence Henri Boucherie et offerte par la municipalité est venue clôturer cette cérémonie. L'après-midi, un spectacle sur le thème des années 80 a été donné dans la salle verte et ce sont les French Wings, un jeune duo hip-hop, qui ont ouvert ce spectacle avec leur show Mistral gagnant. Les écoles et associations ont ensuite pris le relais et nous ont fait voyager au travers des années 80. Pas de festivités sans les traditionnels gaufres, ce sont donc les mascottes de l'association des jeunes chapellois qui les ont distribués.
Les French Wings sont revenus assurer le final. Découverts lors de l'édition 2015 de l'émission d'M6 La France a un incroyable talent, ils ont depuis voyagé aux 4 coins du monde et leur passage à La Chapelle n'a fait que confirmer leur succès grandissant puisqu'ils ont littéralement conquis le public. Ambiance. Ça fait plus de 10 ans que je danse maintenant et j'ai toujours vu de la danse parce que mon père était danseur lui aussi. Donc du coup j'ai toujours vu mon père danser et ça m'a toujours donné envie. Pour moi c'est pareil, j'avais mes grands cousins qui dansaient. Donc je les ai regardés très jeunes, ils m'ont beaucoup inspiré et j'ai commencé comme ça. C'est vraiment par pur hasard, mes grands frères dansaient, mes grands cousins et j'aimais beaucoup cet art, la discipline hip-hop et j'ai commencé comme ça. Incroyable Talent, ça a été une grosse vitrine médiatique parce que suite à ça, les gens nous ont tous contactés, ils ont adoré notre numéro, on a eu un gros focus sur nous dans l'émission. Et suite à ça, on a été contactés pour plein de prestations, mais aussi pour une autre télé en Allemagne, où on est arrivé demi-finaliste, où du coup ça nous a redonné encore un coup de boost et on a été encore plus plébiscité et encore plus suivi. On a eu des articles de presse dans le Parisien et dans plein d'autres endroits. Et c'est vrai que la télé, ça aide. Ça aide. On prépare bientôt une autre émission, du coup pareil, une émission télé autour de la danse. Mais si vous voulez en savoir plus, voilà, n'hésitez pas à aller sur notre page French Wings, French et Wings avec un Z. Il y aura toutes les informations concernant nos différentes dates et nos différentes émissions télé. Et un petit mot, La Chapelle, le public était en folie. On a passé un agréable moment. On ne s'attendait pas à ça en venant ici, c'est une toute petite ville. J'ai dit bon, bah, une petite prestation. Mais en fait non, un public de folie, un super bon moment. Et merci à vous, merci beaucoup. À l'issue du final, nos danseurs se sont prêtés très gentiment à une séance de dédicaces et de photos. Ainsi se sont terminées les festivités 2016, une édition quelque peu chamboulée que beaucoup auraient probablement jugé irresponsable d'avoir maintenu à l'endroit initialement prévu. Un excellent cru toutefois pour Bénédicte Rinquin, qui reconnaît malgré tout une petite déception. Oui, évidemment, je suis déçue de ne pas avoir pu faire les festivités sur la plaine comme c'était prévu initialement. Mais bon, quand on regardait l'herbe, tout avait l'air sec, mais dès qu'on marchait, on sentait l'eau qui remontait, c'était vraiment trop détrempé. Si on avait dû faire piétiner 200-300 personnes pendant quelques heures, on aurait vraiment marché dans la boue, c'était pas possible. Et on ne pouvait pas faire asseoir les enfants comme ça dans la plaine. Donc il a fallu trouver une solution de repli. Bon, bien sûr, dans les salles, ça n'a pas tout à fait le même impact, mais je crois que la journée s'est quand même bien déroulée. Le temps s'est maintenu malgré tout, donc au niveau des structures gonflables, il y a eu beaucoup de monde. Je pense que le sculpteur sur ballon a bien travaillé aussi. Et puis, je voulais remercier toutes les écoles qui ont participé, parce que c'est sûr que c'est moins évident d'être comme ça dans la salle, il faisait chaud. Mais bon, il y a eu quand même plus de 230 enfants, et je crois que ça a été une belle prestation aussi. Donc je remercie toutes les écoles, toutes les associations et les bénévoles qui sont venus aider aujourd'hui pour cette journée. Et puis, bien sûr, ma plus grande satisfaction, ça a été quand même la venue des French Wings. Bon, c'est vrai, quand on fait venir un groupe comme ça, hip-hop, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On se demande si le public va suivre. Et en définitive, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de monde, une bonne ambiance, les gens ont bien participé. Et je crois qu'eux-mêmes ont été bien contents de leur journée et de leur prestation. Je crois qu'ils ont apprécié aussi leur venue sur la chapelle. Donc voilà, ça c'était vraiment un grand plaisir de les accueillir aujourd'hui. Bon, je crois qu'il me reste simplement à vous donner rendez-vous pour le 14 juillet. Plus exactement le 13, pour la fête des allumoirs et le feu d'artifice, en espérant que là, le temps sera la partie, qu'il fera beau. Un concours de pétanque était également organisé par l'association bouliste chapelloise sur le terrain rouge, qui a rassemblé 35 équipes en doublette, gagnant contre gagnant. Les grands vainqueurs de ce tournoi sont la famille Paqueux, père et fils. La meilleure équipe féminine, Christiane Sens et Marie-Hélène Alinck. Les meilleurs chapellois, Marc Monet et Christophe Poulet. Et enfin, la meilleure équipe du club chapellois, Jean-Christophe Lesage et Stéphane Lahaye.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 17 juin.